Parlons Feu bonjour. cosmique, spiritualité. Oh oui, nous allons certainement parler. À propos des magiciens noirs, juste dans notre apostille, les gens trouveront il existe des traitements spéciaux pour les magiciens noirs. C'est tout ce qu'il y a à faire. Document et un très petit texte. Et parler de magiciens noirs, mais nous avons décidé d'investir lourdement dans le contenu magicien noir pour pouvoir vous transmettre ce contenu. Ok, alors maintenant on y va. Pour le contenu de notre classe aujourd'hui, qui parle des magiciens noirs, malheureusement aujourd'hui, nous sommes déjà conscients que les magiciens noirs ne sont pas la pointe de la pyramide. Les gens, moi là-bas, quand j'ai commencé à étudier Mago Negro, là en 2001, quand j'ai commencé à étudier magicien noir, je pensais que le magicien noir était le sommet de la pyramide négative. Malheureusement, ce n'est pas. En fait, ils sont presque ici, au pied de la pyramide. Parce qu'au-dessus d'eux, vous avez toujours des hiérarchies, beaucoup, mais beaucoup, que nous vous transmettrons sur ce parcours. Nous allons parler des Wraiths, nous parlerons des draconiens. Nous allons parler d'archontes, nous allons parler de sucettes. Tout cela, nous allons vous parler. Nous allons vous apporter ces informations. Soyez donc assurés que vous aurez informations sur tout ça à Odaï. Je voulais savoir sur Archon au bon moment. Tu sauras. Aujourd'hui, nous allons parler à propos des magiciens noirs, ok? Eh bien, l'origine du terme magicien noir. Les gens sont venus me voir et m'a parlé. Oh, tu as dû changer ce terme. Tu ne peux pas parler. Magicien noir, je te dis pourquoi. Parce que ce terme est raciste. Parce que ce terme conduit à la compréhension que chaque magicien est noir. Couleur de la peau, et je salue ça sur un cours là-bas en 2019, les gens, et je salue. Ce terme est raciste. Tu ne peux pas magicien noir. Puis j'ai dit aux gens que je devrais commencer par parler maintenant. Magicien négatif. Dans peu de temps, le SPC et Serraza. Contactez-moi. Non, vous ne pouvez pas parler négativement, non pas parce que nous. Puis je suis allé et j'ai dit non. Laisse-moi t'expliquer, chérie, le terme magicien noir. Il est antérieur à l'existence de la planète Terre. Avant que la planète Terre n'existe, ce terme existait déjà. Comme ça, oh, donc c'est. Ce terme existait déjà dans la Lémurie, existait déjà sur le Demu, existait déjà dans l'Égypte ancienne, a toujours existé. Qui a des questions? Lire le livre. Les sorciers noirs de Robson Pine, lire le livre. Dans le royaume des ténèbres, par Roger Bottini Paragnos lire. Les livres qui parlent des magiciens noirs, que vous verrez que ce terme est bien antérieur à l'apparition de la race noire, à l'apparition de la planète Terre, comme ça au d'Irlande, avant l'apparition de la planète Terre. Aujourd'hui, nous savons déjà que pour tout ce qui existe, matériellement premier, il est conçu comme un projet spirituel. Donc tout ce qui existe dans la matière aujourd'hui, il a été conçu avant le plan spirituel, notre univers Nébadon. Avant qu'il ne se matérialise. Avant, il y avait Big Bang, le fameux Big Bang, souligné par les scientifiques, qui a été le point de départ de la création de notre univers. Il existait déjà dans les dimensions spirituelles. Il existait déjà dans des dimensions supérieures. Qu'est-il arrivé existant dans des dimensions supérieures? Il s'est épaissi, se matérialiser, droite, et pour qu'il puisse se matérialiser, ont été utilisés dans le cadre du projet Théona Chantar. 3 types d'énergie ont été utilisés.
Three types de fréquences pour que cela est un projet qui était de départ spirituel, pourrait être matérialisé, pourrait être dense, les atomes pourraient être regroupés, rejoints si c'est... Disons donc que si ça se concrétise. En termes de... Il y avait 3 énergies primordiales, nécessaires pour ce processus de descente, du plan spirituel au plan physique. La première énergie, c'était de l'énergie noire, l'énergie sombre aujourd'hui, nous le savons déjà, que 95% de notre univers est composé d'énergie sombre. Cette énergie sombre, c'est elle qui a fourni ça. D'abord, était commencé à créer réseau d'énergie pour la création. De la question, à travers le regard de la matière noire, énergie sombre, matière noire. Et le troisième, matière baronique. Et puis c'était à travers la matière baronique qui a commencé à configurer les atomes pour qu'ils se regroupent et forment ensuite les univers, les galaxies, les systèmes solaires, les étoiles et les planètes. Donc tu vois qu'il a été baissé en fréquence. De l'énergie noire à la matière noire, le fameux vide. La matière noire est ce que les scientifiques faisaient appeler vide, qu'ils ont parlé de l'espace entre une étoile et une autre. Cet espace sombre s'appelle un vide. Ce n'est qu'aujourd'hui que les scientifiques ont déjà découvert qu'en fait Kali n'est pas un vide. Kali est composé de matière noire. Donc c'est important. Alors regarde-nous. Millions d'années-lumière qui séparent et notre Soleil. Du premier, étoile la plus proche. Que j'essaye, cherche son nom ici, je pense que c'est Alpha Centauri. Alpha Centauri est-il le même que ça? De notre étoile, de notre Soleil, ici pour Alpha Centauri, cet espace sombre, qui existe entre ces 2 étoiles, il est composé de matière noire, qui n'a pas compris ce qu'explique Odair. Regardez cette série qui a, je ne sais pas si c'est en prime ou si c'est en Australie, et les matériaux sombres. Je pense que c'est en prime. Assistons les matériaux sombres, que même la traduction est de la matière noire. Regardez cette série que tu comprendras un peu plus qu'Odair. Tu parles là. C'est même une belle série à regarder. Alors que se passe-t-il? Salut à prime, ce n'est pas exactement ça. Alors que se passe-t-il? Cette matière noire, elle est ce qui imprègne l'univers entier. L'univers entier. Parmi les galaxies, parmi les étoiles, parmi les conglomérats de galaxies, l'Aniakeia et tous. Et quadrant est universel, comme notre quadrant ici, qui est le quadrant Naoch, contient 95% de matière noire. Et là, dans le passé, être principalement pendant la guerre d'Orion. Être de très haute sensibilité, appris à manipuler cette matière noire et a commencé à créer des bombes à quarks. Ils ont commencé à créer des bombes topless, ils ont commencé à créer des bombes antimatière pour pouvoir être utilisées dans vos guerres, dans vos ambitions, principalement pendant la guerre des Oréos. Nkeke. Des systèmes solaires entiers se sont effondrés. Des milliers de planètes ont été détruites dans cette guerre, précisément à cause de l'utilisation de cette technologie de bombes antimatière. Et ce que disent les scientifiques aujourd'hui,
précisément cette matière noire et de l'antimatière. Et de l'antimatière, parce que tu ne peux même pas analyser. La configuration est alors l'antimatière. Et puis que se passe-t-il? Là dans le passé, magicien, j'ai commencé à utiliser cette énergie, cette matière noire, pour pouvoir manipuler cette matière noire, créer, comme le cas de la rougeole, créer même un univers parallèle, créer des galaxies entières. Saratem a créé un univers parallèle au nôtre, avec plus de 3500 galaxies, si vous manipulez la matière noire. Alors, aujourd'hui, nous pouvons parler que le premier magicien noir de l'histoire de notre univers de Nébadom était Saratem, qui a été utilisé de l'énergie sombre. Ce sont donc des magiciens qui ont appris pour manipuler l'énergie noire. C'est pourquoi la magie du terme vient de la manipulation. Énergie. Un magicien est un manipulateur d'énergie, et Saratem a manipulé l'énergie noire, et devint ainsi un magicien noir, un fils paradisiaque, recrue devenant un magicien noir, et c'est parti. De la manipulation de l'énergie noire, parce que était pour eux utiliser cette énergie sombre que la matière noire, pouvoir produire de bonnes choses pour donner vie, pour apporter l'évolution à notre univers, mais n'a pas utilisé à des fins égoïstes, utiliser Saratem par exemple. Il voulait « ayez votre propre univers » pour qu'il soit le dieu de son propre univers, et c'est même alors toujours non confirmé. Il voulait prendre Nébadom, contre les siens. Direction de son propre créateur qui était Aotak, contre la direction du directeur Nébadon lui-même, qui était Mikar, qui avait créé le Nébadon de sa propre essence, de votre propre lumière, de votre propre vibration. Il envahit le domaine de 2 enfants pour les diacres. Pakistanais. Regarde ça. Ça dérange directement des fils primordiaux qui sont descendus directement de la source que tout est. Regardez l'arrogance des Saratem. Puis le terme magicien noir vient de là. Et puis qu'arrive-t-il à ces magiciens noirs? Ils ont manipulé l'énergie noire pour créer bombe antimatière, comme nous l'avons déjà dit, Bombs Quark. Antimatière à utiliser dans leur guerre, principalement dans la guerre des Oréos. Et quand la guerre a été arrêtée, parce que les hiérarchies supérieures voient que cette guerre, ça ne faisait que grandir, et que ça n'avait pas de fin, et que ça faisait mal. C'est même des cadrans universaux qui n'avaient rien à voir avec le problème, et que les hiérarchies supérieures interviennent et décréter un cessez-le-feu des 2 côtés. A mis fin à la guerre, il n'y avait pas de vainqueur dans la guerre. En fait, certains réclamaient jusqu'à que la guerre s'est arrêtée par l'épuisement des 2 côtés, parce que les 2 camps avaient perdu beaucoup, les 2 sur le côté, du côté des alliés au côté négatif. Alors que s'est-il passé? Une zone neutre a été créée, et dans la zone neutre, c'était à amener la planète Terre dans cette zone neutre pour lui de loger avec plusieurs autres planètes. Seulement dans notre quadrant galactique, il y a 37 planètes d'exil. Mais il y en a des milliers à l'intérieur de la zone neutre. Il y en a milliers de planètes qui avaient une nouvelle proposition au pouvoir. Recevoir toutes les fractales qui étaient de négatifs à l'extrême pendant la guerre des Oréos. Ces mêmes magiciens noirs
qui était là pendant la guerre Oreo, fabrication de bombes à quark. Fabriquer des bombes à antimatière. Et est venu ici pour atterrir. Oh, alors c'était juste pour la Terre, non? Est allé sur plusieurs autres planètes, mais la Terre était une de ces planètes qui a reçu ces êtres d'ici. Et regarde ça. La mémoire, cette bombe d'antimatière est si forte dans la psyché de ces êtres qui, jusqu'à maintenant, il y a le siècle dernier, pendant que ce conflit que vous avez eu là-bas en Europe, cela impliquait le monde entier, parce que c'est pendant ce conflit-là, il y avait des gens qui essayaient de créer cette bombe d'antimatière ici sur la planète Terre. Créer cette bombe d'antimatière, conversion de l'énergie virile de notre planète. Dans l'antimatière. Si tu ne crois pas, cherchez à étudier la société du Vrio, et tu verras qui a créé la société froide. Et si tu veux aller un peu plus loin, dans ce contenu, j'ai un livre pour te dire que tu vas adorer. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait personne à qui j'ai parlé comme ça au-delà. Je n'ai pas aimé ce livre. S'appelle Le Soleil Noir de Maria Pereira. Pensez à un bon livre. Lire ce livre. Et tu comprendras tout ce projet qui a été constitué, là dans les années 1940, qu'ils essaient d'accéder à l'énergie froide, pour l'inverser et créer le fameux soleil noir, que c'était une bombe d'antimatière. Tellement de magiciens noirs qu'ils ne sont pas d'Afrique, ne sont pas de la race noire terrestre, de la race Homo sapiens noir, non. Ils sont mais beaucoup plus tôt, des millions et même des milliards d'années auparavant, de la planète Terre d'avoir été amenée ici. Alors ne t'inquiète pas pour cette histoire-là. De vouloir sceller, excusez le terme vouloir sceller. Oh, Oder est raciste parce qu'il parle. Magicien noir, non. Le terme vient de bien avant. Le terme est bien antérieur. Et ils sont venus ici et ici. Le projet était que ces êtres viennent sur Terre pour recommencer leur voyage et qu'ils pourraient aider dans la croissance de la planète que s'ils pouvaient se racheter. Pas pour la douleur, mais pour l'amour. Seule la grande majorité d'entre eux, indignés d'avoir été exilés ici, indignés d'être sur une planète qui était encore primitive quand ils sont arrivés ici, ces êtres se sont révoltés encore plus contre les hiérarchies célestes, quitte à forcer à venir ici pour qu'ils aient une nouvelle opportunité dans une nouvelle école. Et ils ont utilisé la connaissance qu'ils avaient pour manipuler l'énergie et le transformer en énergie sombre, dans la matière noire, dans la magie noire, ok? Et faire le mal avec la magie noire. Non! Pas moyen. Pas moyen. Donc vous avez même un vidéo. Des amis de la lumière qu'ils jouent bien si par hasard vous voyez une entité habillée en noir, chauve-souris blanchissante dedans qu'elle se détourne de la lumière sur place. Parce que ce n'est pas la couleur des vêtements. Cela indiquera si une conscience est négative ou positive. Ce n'est pas drôle qu'elle soit mana. Ce n'est pas si c'est joli ou si c'est moche. Ce n'est pas si c'est blanc, noir, jaune, marron. Ça n'a pas d'importance. Ça ne fait pas la moindre différence qui a vu. Et il y a même une vidéo d'Amis de la Lumière, où ils sont là, dans une colonie spirituelle, en attendant d'avoir une conférence, là, à Cologne. Et soudain, il y a une fille assise là, de vêtements normaux, pantalon noir et une rouge. Je pense que c'était ça, assis là. Puis vient soudainement un des sont allumés de cet endroit, assis à côté d'elle, et commence à la critiquer.
dire qu'elle doit être un esprit inférieur parce qu'elle n'est pas blanche. Parce qu'elle ne porte pas une belle tunique blanche, j'avais lisé cette tenue était ridicule. Celui-là n'était pas l'endroit. Elle qu'elle avait qu'elle est ailleurs. Parce qu'elle devait être sur le seuil. Parce que ce genre de vêtements n'étaient pas des vêtements à porter, exploser avec ça. Avec cette petite sœur qui est assise là sur l'herbe, observer la nature. Arrive soudain le directeur de la colonie, mes amis bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité pour recevoir merveilleux orateur dans notre colonie. Un esprit de haut rang qui vient nous apporter leur savoir. Et je veux te présenter la pute. Et la voici, du rouge et du noir. Pour pouvoir donner la conférence, et puis elle l'autre se tourne et parle mon Dieu du ciel. Était un orateur, le haut-parleur, et c'était une archée spirituelle. Que nous avions donné des conférences pour nous. Ici, je critique sa tenue. Alors, quand je parle au magicien noir, j'aime te donner une bonne référence. Il y a dans cette série de films, Le Seigneur des Anneaux, le magicien blanc du film, qui était le Saruma, était négatif. Souviens-toi que Gandalf était gris, il était un sorcier gris, parce que c'est le Saruman, qui était un magicien tout blanc, cette petite barbe blanche aux cheveux blancs, tout en tunique blanche, la plus belle chose du monde. Parce que c'est l'air du mal, c'était négatif, salut. Émissaire du mal, émissaire Sauron. Pour que tu aies juste à faire une analogie, donc ça n'a rien à voir. Les vêtements que la conscience utilise, même par exemple combien nous l'avons vu ici dans votre mana, les consciences viennent avec. Armure. Avec épée et bouclier à la main, inconscience est venue et être inconscience de lumière. Yeinklus, nous utilisons la thérapie quantique en 5 jours. Nous parlons épée et bouclier d'Astreya. Épée et flèche. Apporter protection. Travailler et transmuter notre travail. Alors les gars, ne t'attache pas. Oh, c'est parce que c'est beau, c'est un ange de lumière. Très prudent à droite. Alors qui sont ces mages noirs, sont ces êtres? Ces consciences qui a réparé toutes sortes de BO là-bas dans le nom. Dans l'espace, il y a de l'huile sur les cils, à Betelgeuse dans les Pléiades, à Alter, à Aldébaran, à Arturos Est. Et que là-bas, à Andromède, et qui étaient les exilés ici sur Terre sont venus ici sur Terre. Et ici sur Terre, ils ont eu l'opportunité de grandir spirituellement, utiliser ces connaissances qu'ils avaient, une très grande connaissance, qu'ils ont utilisé ces connaissances pour se racheter de leurs erreurs passées. Le lui-même qui travaille avec Monica de Medeiros. Il parle qu'il est un capellino, qu'il était un magicien noir Kaplan, que lorsqu'il a été exilé sur la Terre, même lui est un reptilien. Il dit clairement qu'il est un lézard. Non, il indique clairement qu'il est un lézard. Il dit que quand il est venu atterrir, est venu ici et a annulé l'extrême devenu magicien noir, et qui a été sauvé par Tupin. Et c'est alors que Tupin l'a sauvé qui lui a donné l'opportunité. Oh, vous voulez une nouvelle opportunité? De travailler dans la phalange Exus, dans la phalange de l'Exu, de l'ex-Suède qu'il veut. Alors était son opportunité de rédemption, et lui-même a déjà dit que, à travers ce travail amoureux, il recouvre vos dettes. Les entreprises énergétiques du passé, comme c'est fantastique. Alors, ils ont eu cette opportunité, et puis ils ont commencé à flotter ici, sur la planète Terre. Là dans l'Antiquité, dans le Lémurien, sur le cadavre de Mu. Puis ils ont commencé à se réincarner en Égypte,
Perse et Sumeria, ici en Amérique du Sud, chez les Mayas, et dans les Amériques, entre les Incas Mayas et les Tecas. Ils ont eu l'opportunité de se réincarner pour qu'ils soient dirigés vers la lumière. Et tous ceux qui ont déjà apporté ce potentiel énergétique élevé, cette connaissance qui s'est endormie et couverte par le voile de l'oubli, parce que quand je suis tombé ici sur Terre, ils étaient envoyés dans les grands temples, les grandes écoles, Istud dans le temple du soleil. Là-dedans, dans les possessions, dans les temples de la Lémurie, dans les temples de la de Maman, dans les temples hyperboréens, dans les temples antarctiques. Dans divers endroits du globe, ils ont été envoyés dans les temples. La grande majorité a été identifiée comme étant des enfants. Ils ont passé des tests pour pouvoir vérifier la capacité, médiumnité, les dons qu'ils avaient, pour qu'ils puissent entrer dans ces écoles, toujours comme les enfants. Si vous voulez un point de référence, souvenez-vous du film « Le dernier maître de l'air », qu'ils y aillent pour faire les tests avec le poison, avec l'aigne qu'ils ont mis. L'eau qu'ils ont mise en feu, ils ont mis de la pierre. Ce n'est pas parce que c'est Kali. C'est un test qu'ils faisaient avec ces magiciens quand ils étaient encore enfants. Alors quand un enfant est né dans une famille, et il a démontré qu'il avait déterminé les cadeaux, donc il était recruté pour les écoles. Si vous voulez plus d'informations, j'ai déjà indiqué le volume 2 qui est dans le royaume des ténèbres. Lire le tome 1 dans le royaume de la lumière, que vous verrez l'histoire d'Andrei, qui est le protagoniste de ce livre tel qu'il était, et son entrée dans le Fraternité de la vérité. Des frères, ni des magiciens du froid, comme s'il avait été initié au temple du soleil. Et c'était un enfant que quand il était petit, et il voulait jouer dans la cour, et il pleuvait. Il est allé et a commandé. Alors, cette fois, changé pour qu'il puisse jouer dans la cour, et sa mère voit ça. Une prêtresse, j'ai vu que le fils avait ce potentiel, ce don, est allé l'inscrire à l'école des prêtres, et c'est arrivé à tous. Tous les gens, tous. Ah, où il y en a un qui a déjà mal commencé. Seulement s'il était découvert, avant d'entrer à l'école des prêtres, par un magicien noir, et ce magicien noir l'a formé comme un... déjà du côté noir de la force droite. Déjà traité, cet enfant-là, depuis que je suis petit, toujours lui apprendre sur le côté force négative. Mais la grande majorité des gens, le but n'était pas ça, ou objectif. Était ce qu'il allait et venait dans les temps de lumière, dans les écoles du passé, mais pour une raison ou une autre. Un moment de l'histoire. Ces êtres ont fini par devenir négatifs. Certains ont refusé parce qu'ils sont finis. S'illuminer dans vos souvenirs, le souvenir négatif du passé, puis l'ambition est apparue. L'égoïsme est apparu. La fierté est apparue. C'est tout. Exactement, l'ambition du pouvoir. Exactement, la grande majorité voulait pouvoir, voulait être plus puissant que leur maître ne voulait dominer. Pleinement les arts qui leur ont été enseignés. Et puis ce qui s'est passé, à un moment donné, ils sont tombés. Beaucoup d'entre eux sont tombés pour des trahisons. Beaucoup d'entre eux sont tombés par le sabotage des ténèbres. Comme par exemple dans le livre, Andrei est tombé pour le sabotage des ténèbres. Je ne spoiler de livre, sinon ça devient terne. Mais il est tombé pour le sabotage de l'obscurité.
Et plusieurs d'entre eux sont tombés, comme par exemple Larnac, qui était l'autre magicien. Il est tombé par orgueil. Il est tombé par pure vanité. L'autre magicien noir qui parle là, dans la série de livres par Roger Bottini Paragnos, puis ils sont tombés pour une raison quelconque, quel qu'il soit. Oder nous donne un exemple. Un magicien qu'il était, qu'il a été initié en tant que prêtre, dans le temple d'Osiris, dans l'Égypte ancienne. Ce magicien, soudainement, en raison des divers célébrations et événements spirituels qui a eu lieu et qu'ils ont rassemblé tous les sages, tous les prêtres de l'Égypte antique. À un moment donné, il est dans un événement où étaient les prêtres d'Osiris et les prêtresses d'Isis. En un seul événement, il est allé et est tombé amoureux d'une prêtresse. Seulement en s'approchant de la prêtresse est venue et est allée vers lui et a dit « Nananina, je suis une prêtresse d'Isis, et je resterai intacte toute ma vie. Je suis l'un des oracles d'Isis, et je garderai intact tout au long de mon existence. Je ne veux pas m'identifier à toi. » Puis il l'a, avec une fierté blessée, a pris une souche d'il y a 10 000 ans, née une souche d'il y a 7 000 ans. Puis il tourne et parle comme ça, « Je veux cette femme pour moi. » Et il commence à manipuler la matière noire à faire. Lier la magie pour cette personne, un enchantement. Pour séduire cette fille, et il va et obtient. Bientôt, il y a la raison de la chute. Il a appelé, et puis ces êtres étaient négatifs et passés du côté obscur de la force. Désolé les gens, et là, est venu toutes sortes de conflits, toutes sortes de problèmes. Et là, dans ces sorciers qui étaient autrefois des sorciers légers, a provoqué la guerre des deux races. Et puis, ils ont fait couler le cadavre. Ne parlez pas de Mu. A également causé la guerre entre les joueurs des années qui ont été kidnappés ici et des Syriens qui ont été kidnappés ici. Les deux colonies ont commencé à se battre et a fait couler le cadavre aussi. La destruction de ces civilisations et plusieurs autres exemples dans l'histoire de l'humanité, comme la destruction de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nous savons déjà que Sodome et Gomorrhe étaient des villes reptilians et qu'ils ont été attaqués avec des artefacts nucléaires par les nains cheveux nibériens, par ordre de Marduk. Faire Enlil, je pense, Gozu, aussi je ne me souviens pas bien de leur nom, mais ils ont causé ce massacre pour que vous ayez une base de combien ces connaissances ont été utilisées négativement dans l'histoire humaine et où sont ces sorciers aujourd'hui. Vacancies sont la moyenne. Surprise, notre moyen, que nous sommes là à l'intérieur des centres d'Umbanda. Ils sont. C'est eux, vous et nous, vous, ils sont. C'est nous. Nous sommes ici, dans le dernier 1. Opportunité de sauvetage. En tant que dirigeant de centre spiritiste, en tant que guérisseur, en tant que bienfaiteur, pasteur Azo, en tant que parent, dans le haut, dans les églises, nous sommes répartis à travers le monde. Nous sommes dans le monde. Veut savoir si une personne était un mage noir dans le passé, voir si elle a un moyen de travail aujourd'hui. Aussi simple que ça, aussi simple que ça. Veut savoir si quelqu'un était un sorcière dans le passé, Donna Or. Veut savoir si quelqu'un était une sorcière dans le passé, regardez l'engagement aujourd'hui de diriger un travail de guérison à gérer. Un travail de sauvetage, un travail spirituel de lumière. Marne Noire qui gîte ici aujourd'hui.
Donc ces êtres sont dispersés là-bas, au sein de la politique, et parce que les gens regardent juste le gars avec la moustache là-bas, du passé là-bas, de ce pays là-bas, d'Europe. Cela a provoqué tout ce rebut au siècle dernier. Regarde le pouvoir mental que ce gars avait. Regardez le pouvoir convaincant qu'il avait. Regardez le pouvoir de l'hypnose collective que ce gars avait, qu'il a. Convaincre tout ton peuple, une patrie entière. Qu'il avait raison, Qu'il devait gouverner le monde. Et qu'il devait avoir la prédominance de la race supérieure. Et qu'il devait éliminer toutes les races inférieures, et qu'un certain peuple devait être dérangé. Il a réussi à convaincre son propre peuple à livrer de ses propres citoyens parce qu'il y, dans ce peuple, avait aussi les gens de ceux qu'il voulait fourre-tout. Il y avait beaucoup de Juifs parmi les Allemands, et est allé là-bas, a envahi la Pologne et a voulu rencontrer tout le monde. Regardez le pouvoir d'un gars comme ça. Regardez le pouvoir qu'a un berger aujourd'hui, à l'intérieur d'une église, dans lequel il est là, prêchant à l'autel et convainc des milliers de fidèles à livrer au réfrigérateur de la maison à l'église, vendre leur propre maison et livrer l'argent à l'église. Livrez votre propre voiture, y va avec document signé. Et la clé de voiture est placée là sur l'autel. Au feu de joie autour. Les gens ont le pouvoir convaincant d'un gars comme ça, est gigantesque. Et il va toujours planter son petit culte qu'il va. Enseigne. Vos abonnés, d'autres pasteurs font la même chose. Les gens aiment les gens où nous imaginerions. Ne pensez qu'à un leader spirit. Arriver sur un programme spirit et parler aux gens. Je suis dans le besoin, 50 millions de dollars pour acheter 1 milliard. Et le truc c'est ça. Je veux maintenant 50 000 personnes pour m'envoyer 1000 raies chaque personne. Parce que je veux acheter cette mouche. Comment serait la réaction des esprits est liée au nom de Jésus? Ce mec est négatif. Mais un gars le fait dans une église anale. Et tout le monde tape dans les mains. Tout le monde bat la paume. Un mec prend une serviette dans l'église anale, passe la serviette sur ton visage et dire que c'est la serviette miracle, qu'avec ma sueur. Si tu t'essuies avec cette serviette, tes douleurs disparaîtront. Vous serez guéri de toutes les maladies. Je vends cette serviette pour 50 000 raies. Et il y a ceux qui achètent. Les gens regardent le pouvoir mental qu'un gars comme ça a. Alors là, celui où tu descends le bâton seulement dans l'église. Non, nous voyons là, juste au cas où l'exemple ici du prêtre de Goiás, qui est devenu propriétaire d'une loterie, père achetant de la crypto, prêtre qui fait l'objet d'une enquête du ministère public, prêtre qui fait l'objet d'une enquête de la police fédérale. Bloquer le vol. Et je n'irai pas loin sans un chef spirit, qui utilise son autorité. Comme nous l'avons déjà vu, plusieurs cas, ici à Goiás, et dispersés dans tout le Brésil. Le pouvoir est Hartscheller. Les petites sœurs du groupe Hartscheller. Vos membres de votre égrégorat là-bas? Combien de fois avons-nous vu le père de Santo arrêté pour viol? Combien de fois avons-nous vu Padre de Santo arrêté pour harcèlement? Combien de fois avons-nous vu Santo de Santo pendant des générations? J'en ai vu un pendant des générations, une fortune d'une personne qui a fréquenté votre centre, a volé une fortune à une femme âgée, sont des magiciens noirs et que malheureusement, dans ta dernière chance de rédemption,
tombent. Que ce soit en politique corrompue, parce qu'ils étaient élus pour aider le peuple à penser au peuple, et ils ne pensent qu'à leur propre nombril. Comme tu l'as dit, qui ont eu l'occasion de prendre de la nourriture, pour la population de donner des emplois, et puis asservi vos employés. Payer un salaire mixte et souvent élevé à « c'est du travail », l'esclavage est introduit dans vos entreprises. Combien de fois avons-nous vu là-bas différents angles, les propriétaires de vêtements des agriculteurs indiens et tout ça, être arrêtés ou condamnés à une amende pour avoir leurs flèches dans leur... Les entreprises sont des gens qui travaillent. Au travail a mis fin à l'esclavage. Principalement, Continue, qui vient d'autres pays, qui viennent de le Venezuela, qui vient d'Haïti, qui vient de l'immigration, qui vient d'autres pays, que les gens dans le besoin qui viennent d'Afrique, et qu'ils devraient être accueillants, ces gens, ici au Brésil. Qui au Brésil, c'est le cœur du monde, c'est la patrie de l'Évangile. De recevoir ces gens avec amour, asservir ces gens, ou pire, utiliser leurs connaissances pour manipuler nourriture, pour que la nourriture cause des maladies, pour faire un profit pour leurs entreprises. Qui sont-ils partenaires dans les laboratoires pharmaceutiques ou vendre des médicaments? Les gens, cette semaine, je commentais avec des amis. Combien de pharmacies vous avez à Goiânia? C'est absurde. Les gens, il a déjà eu lieu que je sois arrivé comme ça, à la croisée des chemins. C'était un carrefour masculin, de 2 rues, se coupant, avait une pharmacie dans tous les coins, à tous les coins du carrefour. Un petit rond-point au milieu. Une pharmacie ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Que les gens vendent des maladies. Manipulent les drogues au pouvoir. Atténuer un problème ici, mais provoquer un autre oculaire. Parce qu'un autre allie, comme par exemple une de mes tantes, ce qu'elle a pris, c'est que je ne l'appellerai pas un médicament, dormir. Elle a pris ce médicament pour dormir pendant de nombreuses années, et maintenant, il a 78 ans, et avec Alzheimer sévéro. Et les médecins ont parlé que la cause de cela, Alzheimer, était le somnifère qu'elle prenait. Pourquoi? Parce que le somnifère qu'elle prenait, neurones tués, cherchez-le et vous saurez le nom de ce remède. Alors ces sorciers sont kidnappés ici aujourd'hui. À ces postes. Dieu merci, il y a ceux qui sont venus dans la lumière. A Chico Adivaldo Franco a Madre. Teresa, un frère Dulce, une super maman. Et plusieurs autres. Monica de Medeiros, qu'elle-même a déjà parlé, t'a fait beaucoup de mal dans le passé, qui vivait même à Ipariam, et ça devait venir se poser pour pouvoir apprendre un peu ici, puis ils grandissent, évoluent. Moi-même, les gens qui ont déjà été révélés de fois, alors j'ai été bien... Trèfle dans le dos. Dans cette vie, je ne suis pas un saint, non, mais j'ai appris tous les jours, s'améliorant un peu chaque jour, pour voir si je me débarrasse soudainement d'un exilé, et qui sait que je peux même monter, qui sait que je peux le faire jusqu'à ce que j'atteigne vibratoire supérieur, et qui sait comment aller sur la terre de la 5e dimension. Tout dépend de moi, et tout dépend de ces magiciens dont vous pouvez être sûr, qui ratent leur dernière chance, parce que nous sommes au plus fort de la transition planétaire. Alors, celui qui cause la guerre. Certes, celui qui va sur la nouvelle terre ne le fera pas. Celui qui est corrompu, sache qu'il ne va pas sur la nouvelle terre. C'est le marchand qui a servi. Vos employés, sachez que celui-ci ne va pas sur la nouvelle terre. Ce fermier qui détruit la nature, sans déboiser par conséquent, celui-ci ne va pas sur la nouvelle terre, celui-ci s'exile, parce qu'ici,
Ici, sur la planète Terre, il n'est plus comme il est. La nouvelle Terre d'exil? Oh ouais, il va dans la nouvelle Terre d'exil, d'accord. Parce que rester sur la nouvelle Terre ici, il ne restera pas, sera exilé. Et nous avons ces magiciens noirs, qui se trouvent toujours dans l'erraticité. On dira qu'une grande partie du seuil, une grande partie d'Umbral est déjà réaménagée, mais le processus de réurbanisation, il a été fait très sagement par la spiritualité. Le processus de réurbanisation commence comme à la recherche des esprits souffrants, premier. Parce qu'ils sont plus faciles et plus sains, être secourus. Parce que celui qui souffre, il est plus facile d'être sauvé, alors. Les gars légers qui ont ce projet léger, qui vient avec Il y a le livre de Robson Pine, La fin du noir. Qu'est-ce que le projet de réaménagement extra-physique? Cela vous montre tout ce à quoi j'ai parlé. Ils vont en premier. Sauvetage! Ceux qui sont plus faciles à sauver. Et qui sont la grande majorité, parce que ce sont des esprits inconscients, qui sont piégés dans des couches parapluies, en raison de votre immaturité due à votre inconscience. Et non par pure et simple malice. Donc ceux-ci sont sauvés, donc les couches plus légers, supérieures au seuil, sont en cours de réaménagement, mais les zones abyssales, les zones du fameux seuil épais où elles se trouvent, les spectres, les draconiens qui sont ce sont les magiciens noirs, et qu'il y a toute cette foule négative là-bas, archonte et société à responsabilité limitée. Celui-ci n'est pas encore arrivé à une réurbanisation totale. Alors ils continuent à agir. Et comment agissent-ils de mauvaises personnes? D'où comment le magicien noir agit aujourd'hui? C'est une sorte de conseiller spirituel de chacun des magiciens noirs, qui sont ici sur le plan physique. Ou pensez-vous que ce pasteur qui est là dans l'église, prêchez le haut, pour que tout le monde lui donne de l'argent, pour que tout le monde le célèbre? Il n'y a pas une vague de mages noirs derrière lui, qui manipulent l'énergie autour de lui, et puis là ils font des miracles à l'intérieur de cette église. Jésus lui-même a parlé qu'il y aura de faux Christ qui promouvra des merveilles qui tromperont même les élus. C'est là dans les paroles de Jésus alors. Ils sont là, promouvoir des remèdes, promouvoir des miracles, et tout le reste est volé. L'énergie des fidèles, voler l'argent du fidèle fourre-tout, le magicien noir qui est là, et pour qu'il ouvre de plus en plus d'églises, et faire l'église, un réseau de commerce, un réseau d'affaires est. As-tu déjà vu ce berger dans lequel il est? Il est à l'autel en train de prier. La moitié du monde tombe là parce que c'est... Tu sais que la moitié du monde des gens qui y tombent, ils ont été induits hypnotiquement avec hypnose collective. Pouvoir tomber comme ça, je l'ai vu jusqu'à ce qu'il y en ait quelques vidéos diffusées sur Internet, parlent de la naissance du pasteur Goku. Qu'est-ce que le pasteur fait comme ça? Oh, il est là en train de faire ça. Ah, quand il aime ça, tombe 3 rangées de banques, de l'église retombe. Blablabla, là, les gens mettent surnom du pasteur Goku. Et plusieurs autres situations que nous voyons autour parce que c'est... Ils ont les magiciens noirs, eux. Quand qui prend un de sa petite amie, et puis courir là-bas dans ce petit centre, cela rend l'amarrage et y arriver sur cette personne qui s'attache, et demander à cette personne faire un travail d'amarrage pour apporter ta copine de retour. Sais-tu ce qui se passe? Ce magicien là-bas qui est kidnappé, qui a des connaissances en magie, il a une légion de magiciens désincarnés, afin de... Soutenez-le énergiquement. Puis ce magicien, il se tourne vers le magicien désincarné et parle. « Regarde, je te voulais apporter, la petite amie, du Doxérem. Allez voir la petite amie de Chérem.
Et là, ramené là-bas, le magicien noir. Désincarné devient génial, je veux une offrande. Pour pouvoir apporter, je veux que tu sacrifies une chèvre, un poulet noir et prends-moi un verre. Apporte-moi de la nourriture. Apporte-moi Farofa. Apporte-moi ça. Apporte-moi ça. Apporte-moi des bougies. Apportez-moi un lot de choses. Fais un open bar au coin pour moi. Que je vais y faire ma fête avec mes oliviers. Pour être capable de retirer l'énergie de tout ça, et puis je vais mettre un de mes oliviers pour le coller sur la petite amie de Xérem. Puis soudain, l'ex de Xérem, écoutez-vous une chanson, cette petite musique très romantique, et voici sa tête. Xérem. Puis elle se souvient du Xérem, notre Xérim a tellement aimé cette chanson. Puis soudain, elle est au restaurant. Et là, au restaurant, elle met la nourriture dans l'assiette, puis elle y arrive à une lasagne bolognaise que Xérem adorait. Et à ce moment-là, elle entend Xérem dans son esprit. Puis elle, notre Xérem, a tellement aimé ses lasagnes. Et maintenant, je suis ici en train de manger les lasagnes seul. Il a toujours partagé ses lasagnes avec moi. Et quand elle dort, c'est encore pire parce que son corps devient dans le sommeil latent et son esprit laisse le corps là. Le magicien, le seclat de ce magicien, la serre dans ses bras là et continue de crier dans son oreille « Xérem, 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 Xérem ». Elle passe toute la nuit à rêver du Xérem. Puis que se passe-t-il l'autre jour où elle se réveille? Mon Dieu du ciel! Je pense que j'ai fait une erreur, très sérieuse avec Xérem parce que les gens, je pense au Xérem tout le temps. Je suis tout le temps rêvé de Xérem. Laisse-moi prendre le portable ici et appeler Xérem. C'est comment il est. Parce que, Xérem, est-ce que nous allons prendre un café? Nous allons parler. Et soudain, la fille revient et le Xérem, maire de Santoboa, a ramené ma femme à droite. Et ce que nous voyons le plus dans les messages, en ville, il y a des publicités de ce genre de choses. Mère Souti, madame, je ne sais pas quoi. Propriétaire, je ne sais pas quoi. Papa, je ne sais pas combien. Je fais et défais tout type de cravate. Je fais et annule tout type de travail. Mais toujours tellement haut. Confiance. Sécurité totale absolue. Secret total. Mais là, juste ce que j'ai envoyé à Patricia, elle a fait rire. Tel et tel père, j'ai quand même dit, oh maintenant je découvre où travaille Renato. Je lui ai envoyé une laisse en riant parce que, ouais, c'est se trouver, celui-là. Père Renato, mère Beltrana, madame. Cyclana sont les magiciens kidnappés ici, et les désincarnés travaillent avec eux. Pour toutes sortes de magie. Je veux détruire la vie. La publicité de Roberta et Patricia que je vais trouver là-bas. Par pure envie, un ancien employé de Roberta. Ça n'a pas marché là-bas à l'Emporium. Puis elle quitte l'Emporium ennuyée parce qu'elle a gagné les factures, parce qu'il n'a pas fonctionné correctement. Courez quelque part comme ça, je veux ce train fermé, et puis... Allez-y et vendez-au. Rassaille, qu'elle devait pouvoir payer, par service, de ce Macombera, puis elle y va, elle fait les affaires. Et puis soudain, les affaires de Roberta, mais celles de Patricia commencent à tomber. Puis aucun client n'entre. Ils ressemblent à ça. L'Emporium n'est pas un client. Elle regarde dans la boutique à gauche, pleine de monde. Regardez la boutique à droite. Plein de gens regardent sur le trottoir. Plein de gens qui passent. On dirait que son magasin est invisible. C'est le magicien noir, allez-y. Et met une cape d'invisibilité dans sa boutique. Du point de vue de quelqu'un, allez-y avec l'adresse du chacal en main. Et ne penses-tu pas ne pas trouver des gens que je ne pense pas? Tout comme ce qui est arrivé à notre ami de Chakara. Quelle personne j'avais là-bas? J'ai crié, j'ai appelé, il faisait noir, il n'y avait personne. J'ai demandé aux voisins, demandé dans les magasins voisins, que personne ne sait. Les gens, le magicien noir y va et met un manteau de visibilité. Sur la porte du jockey met toujours 2. Cet Umba-là à la porte, pour faire courir les gens. Et puis près, soudain, il y a le magasin des filles qui se brise. Mais
tous ceux qui mettent le numérique dans ses commandes, dans ses contrats. C'est terrible, pas tout le monde. Tout le monde paiera la facture. Tôt ou tard, vous paierez la facture à un ancien employé qui a embauché le chérème que tu as payé. La mère de Santo va pouvoir attacher sa petite amie, la mère d'un saint qui a engagé le magicien noir qui y est allé, et a fait le travail magique qui a manipulé l'énergie, ou l'atome du magicien noir qui s'y est rendu pour pouvoir enregistrer les beaux et regarder les beaux. La personne qui indiquait dit qu'il y a un bon macumbeira, il y a tout le monde devient un réseau, tout le monde est emmêlé, tout le monde est connecté, tout le monde connecté qui publie, ce n'est pas, c'est financièrement, c'est de l'énergie. Exactement. Exactement, pas l'énergie vaut beaucoup plus. Pour les êtres spirituels, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de réel. Euro-dollar, il n'y a rien de tel sur le plan spirituel. La pièce s'appelle énergie. Ça s'appelle ectoplasme, ça s'appelle fluide. Ça s'appelle ressentir. Ça s'appelle la pensée. Et plus la pensée est négative. Et le sentiment, le plus de culpabilité, plus de colère, plus de ressentiment, plus de haine, plus de désillusion, plus de souffrance. Pour eux, c'est mieux parce que cette énergie vient endommager. Cela vient avec à quel point une énergie devient plus facile pour lui. Convertis-le dans vos objectifs, en fonction de vos objectifs. J'ai compris la question, alors c'est très sérieux. Et puis tout le monde est un esclave, tout le monde est un esclave. Concernant le retour sur le chemin de la lumière, nous avons aujourd'hui, Dieu merci, plusieurs exemples de les sorciers qui étaient sorciers dans le passé, magiciens noirs dans le passé, et qu'aujourd'hui marchent vers la lumière qui sont faire un travail qui est, peu importe à quel point les gens sont minuscules, que ce soit ça, guérisseur qui est là dans la petite ville de l'intérieur, c'est là au milieu des champs, et que vos voisins tous, cherchez là pour pouvoir bénir. Tchekastor, qui va sur les rochers pour bénir les serpents, pour pouvoir les retirer du bétail. Donc au lieu de tuer les pédés, il s'éloigne juste. Ce guérisseur qui aujourd'hui est un médecin et qui est un scientifique, et que vous êtes en train de découvrir, comme par exemple ce scientifique brésilien qui a découvert ce médicament que les gens font avec ça. Délégué ici de Goiás, qui a eu cet accident l'année dernière, et que maintenant il était cobaye de cette expérience pour pouvoir marcher à nouveau, et plusieurs autres qui sont là. Les scientifiques qui découvrent le remède contre les maladies, ce sont des gens drôles qui pensent à leurs employés. J'ai aussi vu une entreprise ici à Goiânia, qui fournit cette entreprise qui accueille, de sorte qu'un complexe de logement pour que vos employés peuvent vivre dans un ensemble. Logement. Les employés qui n'ont pas de résidence, qui se battent courageusement au milieu d'un médium juste de la pourriture, et il est là, Jean d'eau, pour pouvoir apporter des améliorations à la population de votre État, pour la population de votre commune. Même ici à Goiás, même à une municipalité ici à Goiás, qui a eu un maire, qui s'est retourné et a dit « Oh, je suis déjà riche, je suis britannique, je n'ai pas besoin d'argent, je vais tout prendre. » L'appel de la mairie, parce que la mairie, elle a une collection 111 très élevée là-bas en ville. À cause d'une base pétrolière dans la ville, alors il est allé et s'est retourné et a dit comme ça « Oh, je vais investir. » En ville, les gens, la ville explosée en termes de croissance, vous n'avez aucune idée. J'ai rencontré cette ville, là, au début de 2000 ans. Là, en 2000, quand j'ai suivi un cours là-bas. Et j'y suis allé dans cette ville maintenant cette année. Les gens sont impressionnants, le changement des citadins. Et la seule ville de l'état de Goiás qui a un centre commercial de la municipalité,
La mairie a construit un centre commercial. Le centre commercial n'est pas privé. Le centre commercial est de la municipalité et de la mairie. Et là, le seul centre commercial de la ville est plein de boutiques. Regarde comme c'est fantastique alors. Ce pasteur qui est dans la petite église là-bas, et comme c'est clair, il vit du travail qu'il doit faire pour sortir de là. Votre gagne-pain a complètement pris fin avec ça. Je ne suis pas contre. Mais il reçoit un salaire en fonction. Avec votre besoin, il n'y a pas d'exagération, n'a pas d'excès. J'ai un ami qui est de l'église presbytérienne, et il a dit que là, dans l'église presbytérienne, et tellement que je participe aux événements là-bas. Non, tu n'entends pas parler d'argent? Vous n'entendez pas parler d'argent, c'est juste entre il seulement parmi les membres de l'église, et il dit que le pasteur a un salaire de X. Peu importe le nombre de fidèles dans l'église, le pasteur a un salaire X, est suffisant pour qu'il garde, prêt et fini. Il n'y a pas de berger riche. Regarde comme c'est intéressant. Puis il y a le gentil berger. Il y a ce pasteur qui est un missionnaire qui est conduit à prêcher la parole au peuple africain, qui est allé aux communautés pauvres, prêcher aux nécessiteux, a pris un réconfort, une parole de Dieu au peuple. Ce prêtre, qui pratique la loi de l'amour dans sa paroisse, ce Saint-Père à l'intérieur du centre du Banda, ce Babalorixa à l'intérieur du centre de Candomblé, ce leader spirit qui est à votre centre, réalisation, votre communauté, votre égrégote dans la lumière, prêchez l'évangile, prêchez l'amour du Christ. Ce qu'il y a sur le chemin du feu rouge, entièrement con, la continuité de leur travail, parce qu'ils sont debout. De plus en plus prometteurs, et c'est la fonction de ces esprits aujourd'hui, de ces magiciens aujourd'hui, éveiller des amitiés. Je me considère un de ceux qui est là pour réveiller les cadavres. Combien m'ont déjà contacté ou là? J'avais déjà fait 3 cours d'apométrie et n'a pas eu le courage de travailler avec l'apométrie. Mais regardez ton cours. J'ai créé du courage et j'ai réuni un petit groupe. Ça a commencé moi et ma femme. Aujourd'hui, nous avons déjà 12 médiums dans la maison. Aujourd'hui, nous servons déjà jusqu'à la distance. Nous servons en face à face, nous servons la distance. Nous voulons ouvrir un énorme travail aussi pour pouvoir... Les gens qui ont besoin des gens du Banda. Je me considère un de ceux qui est là pour réveiller les cadavres, pour éveiller ces magiciens pour pouvoir les... marcher dans la lumière et sauver leurs dettes du passé. Par la loi de l'amour, pas de douleur, pas de souffrance, pas de charge cosmique pour sauver de la douleur. Ne pas sauver par le travail, sauver par l'amour. Je suis sûr que nous comprendrons que c'est bien. J'espère que mon peuple, que vous appréciez le contenu de notre classe aujourd'hui. Dans notre prochain cours, nous entrerons avec déjà des traitements spéciaux pour... Les mages noirs vont bien et maintenant nous allons ouvrir pour les questions. Alors d'abord, nous nous ouvrons aux questions de présent. Ici, quelqu'un a des questions à poser. Allons-y alors. Si ces noirs eux-mêmes savent des lois de cause et de conséquence... Parce que même pour qu'ils continuent d'insister, faire tous ces mots, à mon avis, rebelle, parce que c'est le même cas que moi, contre les lois spirituelles, contre les lois cosmiques, et de frapper de front avec Dieu. Comprendre, c'est ne pas accepter de suivre les règles spirituelles, les lois spirituelles, universelles, qui sont en vigueur sur notre planète, et à travers l'univers, comme ceux qui, là, dans le passé, dans la guerre d'Orion, est tombé à cause de l'ambition, à cause de l'égoïsme, à cause de l'orgueil, à cause de la soif de pouvoir qu'il voulait conquérir de plus en plus. Osaratem lui-même voulait conquérir de plus en plus. Il n'était pas content en créant votre propre univers parallèle. Il voulait s'immiscer dans Nebadom. Il voulait prendre Nebadom à travers
Par le premier d'une galaxie, juste que c'était la galaxie Arcne. Après la galaxie Arcne qu'il a essayé de prendre. Après Andromède, il est venu prendre la Voie lactée, c'est-à-dire ces êtres qu'ils sont. Par pure ambition, par pur égoïsme, par pur orgueil, s'est tenu contre la source que tout est. C'est retourné contre Mikasa et c'est retourné contre Otakue. A causé tout ça. Tout cela qui a eu lieu dans l'univers de la brume, principalement ici dans notre quadrant galactique à droite, et la même chose ici sur la planète Terre, donc c'est... Est-ce que cette situation est comme ça, ou est-ce que c'est comme les corrompus? C'est la certitude de la curiosité, ce n'est pas comme ça que je vais. Rester impuni seulement tôt ou tard. Que corrompu, 1 heure il tombe. 1 heure il tombe. Et c'est la même chose avec les magiciens noirs. Ils pensent qu'ils sont intouchables. Ils ne le seront pas. Blessés, ce ne sera pas. Arrêtés dans leur projet. Mais alors que se passe-t-il? Vient la loi de cause à effet. Vient la loi du retour. Puis c'est le moment où ça tombe. Et puis c'est l'opportunité que nous attrapons ce magicien en ce moment de chute. De lui et sauve-le à la lumière. Et montrez-lui qu'il est un enfant de lumière. Donc nous devons profiter quand, par exemple, un magicien noir se manifeste Votre ici mana, nous d'abord. Il vient, bien sûr que c'est, se manifeste dans le champ énergétique du Xerem. Après tout, il a été embauché par Xeren va ramener la petite amie de Xeren. Juste alors que se passe-t-il, nous venons. D'abord, nous faisons du confinement, puis nous faisons la fête, et puis traiter et ensuite transmettre à la lumière. C'est son temps de sauvetage. Donc nous devons profiter de ces moments pour pouvoir sauver la cime. Ah, Perala, le micro est en bas, Perala. Un de plus, un de plus. Posez ensuite la question, qu'ensuite le Chérem fasse parles de tellement d'expérience parce qu'ils ont fait une séance avec toi. Quand tu étais sorcier noir, ce n'est pas vraiment... En fait, la situation, quand j'ai été sauvé, l'apométrie n'existait pas encore. Quand le sauvetage de la géométrie n'existait pas encore, je me suis désincarné lors de ma dernière incarnation, je me suis désincarné à la fin de la journée du dernier conflit dans le monde. J'ai désincarné Ali et j'étais négatif. Après cette désincarnation, je suis allé dans les zones abyssales, magicien noir dans les zones abyssales. Et je suis resté dans les zones abyssales pendant 11 ans, jour 20, le 6 avril 1956. J'ai été sauvé des zones abyssales et j'ai été sauvé par Michael lui-même qui m'a sauvé. À la demande de Mère Maria. Tu sais où sont les gars qui étaient là ce jour-là? À la demande de Mère Maria. L'archange Miguel m'a sauvé. Lui-même, je suis allé là-bas dans les zones abyssales en 1956. J'ai été préparé à partir de 1956 à 1976. 20 ans, en cours de préparation, pour qu'en 1976, l'UE pourrait participer à une procédure d'infraction, et puis j'ai été amené dans ce corps, à travers le processus d'entrée, en 1976. Et donc, et pourtant avec 20 ans de préparation, pourtant je devais encore espionner et dépoussiérer et nettoyer beaucoup d'énergie négative que je portais toujours à travers les maladies des différentes maladies que j'ai eues tout au long de mon enfance. Alors, c'est moi, dans mon cas, c'était un cas de sauvetage spécifique. Ok. Eh bien, c'était à travers les différents... Les expériences sont bonnes, tu te souviens, comme Oder, c'est tout comme Oder le sait de leur stock précédent. À cause du pile d'œuvres spirituelles que j'ai traversées, pour les traitements que j'ai déjà subis, traitements que ma fille a subis, que ma femme a dépensés,
Parce que tu tournes et bouges, nous sommes connectés. Puis ça se termine. Accéder à mon champ, dans un traitement de ma femme, dans un traitement pour ma fille, dans mes propres traitements, dans les régressions TVP, dans les processus et principalement thérapeutiques, utilisation de médicaments forestiers. J'ai eu de nombreux accès à ça. Et beaucoup d'informations amenées par des médiums, par des voyants, par la psychographie à travers les lettres. Tu sais que j'ai beaucoup de lettres, pendant toutes ces années, que j'ai travaillé spirituellement bien. Est une question de plus. Xérem veut faire un addendum, allons-y, mettre l'addendum sur ces êtres négatifs hiérarchiques de haut rang. Je crois que ce sont des outils utilisés pour la séparation des bijoux de blé. Je suis entièrement d'accord que quiconque veut soit suivre le côté négatif comme suivant le côté positif, ne dépend que de vous. J'ai avec moi que jusqu'à l'obscurité la plus dense travaille pour la lumière. Pointé vers le magicien noir le plus perfide, il est en service léger parce que, à cause de la fameuse la loi du retour entre en vigueur, donc si je subis un travail magique aujourd'hui, peut enquêter là-bas dans le passé. J'ai fini par être prêt avec la magie, là-bas dans le passé, où j'étais un magicien là-bas dans le passé. J'ai engagé de la magie là-bas dans le passé. J'ai blessé des gens, utilisé la magie là-bas dans le passé, et là, je ne suis pas du tout innocent, c'est pourquoi il y a ce livre. Nous sommes tous. Donc c'est parce que dans le passé, j'ai contracté ça. C'est de l'énergie négative, et maintenant, j'avais besoin de me purifier de cette énergie négative, puis ce magicien noir, il est un instrument de lumière pour mon processus d'amélioration à coup sûr, de la même façon que tu parlais de vos expériences passées. Tout est une question de mérite individuel pour chacun. Quand tu cherches la vérité, réelle, pas le canular, au bon moment, tu as la vérité vraie. Quelqu'un d'autre a des questions ici du personnel? Présent, ah oui. 2 questions. Oui, Lucifer est-il un mythe ou une réalité? Lucifer, le magicien noir. C'est Lucifer et la réalité. Mais ce n'est pas un magicien noir, et il n'a jamais mis les pieds sur terre. Lucifer n'est jamais venu pour débarquer Lucifer. C'est en fait une position. La position de Lucifer pour la Voie lactée. À l'époque de Lucifer, qui était l'une des dates de l'un des événements de la bataille cosmique qui s'est produite, bien précédent. La guerre d'Orion est-elle cette position de Lucifer, qui est une poste de commande de pont Lanona, il était occupé par une archange nommée Samuel. Puis Lucifer, il n'a jamais mis les pieds par terre, il n'a rien à voir avec ce Lucifer qui a été créé là-bas. Et que c'est un qui a été créé pépé par les différentes religions ici sur la planète Terre. Il n'existe pas. Maintenant, il y a une ligne d'Exus. Il s'appelle Exus Lucifer, qui est la lignée des plus grands, ou la ligne du roi Exu, mais alors c'est la ligne d'Exu. N'a rien à voir avec le magicien noir, n'a rien à voir avec le fait d'être habillé, ok. L'autre question, ou était-ce 2 en 1? Ah, t'as alors ta beauté? Quelqu'un d'autre a une question, les gens. Pour que nous passions au chat, je pense qu'il y a bien 1 million de questions de chat. Je vais courir parce que dans 15 minutes, je vais demander un. Je vais en faire un ici, ça va. Il est possible de transporter une mage noire. J'ai entendu dire que cette possibilité, qu'il y a cette possibilité, quand un esprit ne veut pas se racheter. C'est Sandra de São Vicente. J'ai entendu Sandra parler. São Vicente, du couple à qui j'ai dit qui m'a contacté. C'est Sandra São Vicente que j'ai entendu dans un groupe d'apométrie ici. Regardez, c'est ce que nous guidons, c'est que... Qui sommes-nous pour prendre une telle décision? Qui sommes-nous pour décider? De 1, conscience.
Qui sommes-nous avec une conscience? Alors aujourd'hui, nous, le magicien noir, dans un processus de réconciliation, vous avez utilisé tous les outils que nous allons vous apprendre. Tous les outils de confinement. Et tu n'as pas eu résoudre ce problème. Tu le remets à qui peut plus. Vous le remettez aux hiérarchies cosmiques. Dans notre cas, ici, nous le livrons à la hiérarchie solaire. Une hiérarchie solaire, c'est que ça va prendre les mesures appropriées s'il est nécessaire de réellement avoir le processus de théorie. C'est la hiérarchie solaire qui fournira cela. Et pas nous les gens. Qui sommes-nous? Décider. Théorie de l'élimination d'une conscience. Qui sommes-nous? Dans la file d'attente du pain, nous n'avons pas ce droit, alors qui le fait? Je vois comment quelqu'un qui est... Si ça arrive vraiment, parce que ça peut être un hologramme, peut-être un hologramme, peut-être celui-là. Cette personne peut être trompée correctement, mais c'est fait. Si c'est vraiment le cas, ne contracte-t-il pas encore plus de karma? Alors aujourd'hui, quelle est l'orientation que nous avons? Tout essayer. Tout. Ça n'a pas marché. Livraison pour les hiérarchies supérieures, c'est pour le conseil évolutionnaire, c'est pour les commandes stellaires, c'est pour la hiérarchie solaire. Envoyez-le au soleil, envoyez-le à la hiérarchie solaire de notre système solaire, qui sont des consciences qui peuvent faire bien plus que nous. Cela a beaucoup plus d'arguments que nous, qui a beaucoup plus de connaissances que nous, qui avons beaucoup plus de technologie que nous, pour qu'ils adoptent cette attitude. Donc je ne considère pas ça. Attitude correcte, ok. Souviens-toi de ce cas de ce sorcier noir que tu as. Ici lequel, ce que tu n'as pas pu dominer. Ah oui, je me souviens alors de la personne, elle ne peut pas penser quel genre. Toutes sortes d'êtres. Elle peut savoir avec tous, faciliter, ah oui, regarde, juste pour l'instant, avec 20 ans d'expérience, n'était pas parvenante à faire la diffusion d'une conscience avec laquelle mon esprit s'est connecté, que j'ai capturé. Je ne l'obtenais pas juste pour que tu fasses une base. Je viens de la voir et puis la personne a appris la géométrie hier. Oh, j'en suis déjà un plan des sorciers noirs. Je suis un chasseur. Est-ce que je suis de paint. Des sorciers noirs, je suis un chasseur, je suis un raglander. Je suis un chasseur de magiciens noirs, attention. Donc d'abord, nous devons savoir parler beaucoup, honnêteté et éducation. Que parfois, ce simple fait donne de l'honnêteté. Précisément, nous obtenons ce dont nous avons besoin à ce moment-là, et il part. Nous restons tous à jour. La vérité a raison. C'est la vérité principale. Plus de questions, Cassia. Chaque médium de guérison aurait pu être un magicien noir. Il y a des exceptions, il y a des gens que je ne peux pas généraliser. Tout était un magicien noir. Chaque berger était un magicien noir. Le médium de guérison était un magicien noir. Le père de Santo était un sorcier noir. Le chef spirit était un magicien noir. Chaque cas est un cas. Il est bon de se rappeler que vous avez de nombreuses consciences qui arrivent sur la planète Terre maintenant et qui ont leur première chance. Réincarnation ici sur la planète maintenant. Donc non. Et beaucoup viennent comme des cadavres, beaucoup viennent eux-mêmes en tant que travailleurs de la lumière. Donc ça ne veut pas dire qu'il ait été le magicien noir dans le passé n'est pas là. Ah, c'est absolu, même pas tous. Mais la grande majorité qui... Cela a également causé de la douleur à de nombreuses personnes dans le passé. Apporte maintenant un soulagement aux douleurs de nombreuses personnes pas présentes ici. Donc on fait un lien comme ça, mais oh, c'est absolu, non? Bien sûr, chaque règle a sa propre. Votre prédiction est correcte. Il y a un magicien noir dans la 5e dimension. C'est bon pour nous de nous souvenir que le fait qu'un être soit en
7e, 8e dimension. Cela ne veut pas dire qu'il est un être de lumière, d'accord? Qu'il est un maître ascensionné, qu'il est purpurina, ou état vibratoire. Qu'aujourd'hui, nous savons déjà que les dimensions sont séparées par vibration, par fréquence et vibration, puis un être de 8e dimension. Il peut être le capiroto. Appelé, il est mis en évidence dans la 8e dimension. Et là, dans la 8e dimension, il peut être un être complètement dénué, par exemple, d'amour. Il peut être complètement dépourvu d'esprit de fraternité, de toutes sortes de sentiments positifs. Il peut être extrêmement rationnel, et puis parce qu'il est rationnel, il n'a pas d'émotion. Il y a donc des êtres négatifs dans diverses dimensions. Regardez le niveau de Sarathème à son pour novice d'Esiaco. Négatif, négatif, et plusieurs d'entre nous ont vu que Nana dans le Sarathème, plusieurs enfants, à dire avec les débutants, étaient également négatifs, plusieurs élorines étaient négatives. Plusieurs archanges ont été annulés, il n'y avait que 49 séraphins. C'était devenu négatif, pendant que Sarah... Donc nous ne pouvons pas trouver, parce qu'un être est dans la 5e dimension. Il est de lumière, négatif, négatif. Oh là, la Terre de 5e dimension devra seulement être de lumière, non. Non, parce que dans la 5e dimension, il y aura aussi être négatif, c'est ok. Ça y est, je te le dis clairement. C'est bien que tu te souviennes que la guerre d'Orion, par exemple, elle a commencé dans des niveaux subtils, dans des dimensions supérieures. Puis, elle est descendue pour en venir à la physicalité, d'accord. Elle a commencé à d'autres niveaux, à d'autres fréquences, et est descendue au niveau physique, principalement pour la 4e dimension. Alors, ne trouve pas que chaque être est un être de lumière de 6e dimension, est une 8e dimension arcturienne et de lumière 1-1. Ouvre les yeux, ok? Une offrande à Exu, cigare, cachaça et bougie serait un contrat avec Com Mago Negro. Ce serait un contrat avec Exu. Parce que tout est tout travail que vous demandez un Exu. Comme c'est clair, vous faites l'offre à un but. C'est à lui de te protéger. Il est censé ouvrir ses voies. Il est censé faire quelque chose pour toi. Il y a un échange en cours là-bas. Ce n'est pas là, quand tu le fais, un échange avec quelqu'un que vous ne faites pas de contrat. Je change mon vélo pour le vélo d'or. J'ai fait un contrat avec Or verbal, mais bien que nous allons changer de vélo, nous avons fait un contrat verbal. Alors tu fais un contrat avec cet Exu, ouais, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, non. Maintenant, ça va dépendre de beaucoup, par exemple. Je veux faire un offrande à Exu. Pour amener mon ex, c'est un contrat négatif, c'est bien. Puis c'est négatif. Maintenant, je veux faire un offrande à Exu. Demander la santé de mon fils qui est malade. C'est un contrat avec Exu, mais c'est un contrat positif. Je veux y aller, allumer la bougie. Mettez la tasse de pinga, allumez le cigare pour Exu. Grande beauté, mais quand vous voyez un Exu commencer à commander, la viande demande du sang, demande le sacrifice d'animaux. Commander une boisson alcoolisée, c'est un signe qu'il est toujours très matérialisé. Puis ouvrez l'orbite, vieillit, parce que ça peut être négatif. Et tu fais un contrat négatif, principalement si l'objet de ce contrat est un objectif négatif. Ensuite, je veux faire un contrat Exu pour pouvoir réussir l'examen d'entrée. Je vais faire une offrande à Exu, Aidez-moi à réussir l'examen d'entrée pour l'examen d'entrée. C'est une question d'étudier. C'est le PBC, et mettre ton cul sur la chaise et étudie. Donc si vous y allez et demandez Je lui ai demandé de te passer l'examen d'entrée pour que tu continues à la fête sans avoir à étudier, et puis tu y vas et tu passes le test. Petit contrat, va bien? Comment savoir? Si vous avez une cape d'invisibilité dans la vie de quelqu'un,
placés par des magiciens noirs. Seulement, ouvert, c'est comme découvrir. S'il y a un manteau de visibilité dans sa vie, ou dans son métier, ou dans sa voiture, je ne sais pas, mis là par un magicien noir, juste ouvrir la fréquence. Bien sûr, cette personne regardera par exemple « Je suis mignon, je suis un travailleur, je suis intelligent, je suis cool, mais personne ne me voit. » Personne ne me voit, c'est comme si je n'existais pas sur la planète Terre. Peut-être. Qui est venu, quelqu'un est allé là-bas et a fait un travail magique. Pourquoi on est... Cet Oomba est venu, ou un magicien noir viendrait et mettre un manteau d'invisibilité en toi par pure envie, parce que tu penses, parce que tu es envieux de ta beauté, est envieux de sa profession, est envieux, que vous êtes une personne morale. Et puis, oui, vous avez un magasin qui a de bons prix, qui ont un bon service, qui a de la bonne marchandise. Coop n'est plus commercialisé. Vous voyez d'autres magasins qui vendent un produit beaucoup plus faible que le vôtre, qui a beaucoup plus faible que le vôtre, qui a des prix beaucoup plus élevés que les vôtres. Vendre des horreurs, et tu ne vends pas. Peut-être votre magasin. Être dans le manteau de l'invisibilité, les clients ne voient pas votre magasin. Il y a beaucoup de choses qui lient votre magasin. Ça peut arriver. Alors ou alors ce que je fais, ouvre ta fréquence. Et ouvrez la fréquence de votre magasin et enquêtera comment faire sortir ça là-bas. Soit dans une pompe, soit dans un travail à Ubanda, soit dans une œuvre de Candomblé, soit dans une œuvre Gambanda, soit une œuvre d'un centre spirit, soit dans une technique, et par exemple la thérapie quantique Sing de Huxley. Et c'est même à la technique de suivi pour enquêter s'il y a de la magie noire. Alors, allez-y et utilisez la bonne technique. C'est parce que à Kimbanda, ils disent qu'ils ne le sont pas, sont soumis à la loi de cause à effet. Ici, dans le groupe nous appelons un groupe d'Exu, l'Exu et de Colombe tourne à droite. Ce sont des êtres qui travaillent. C'est seulement sur le côté gauche, à droite, et qu'à Kimbanda, ils travaillent avec échange, sont des êtres très matérialisés, et travailler avec l'échange. C'est toujours sur la base du droit. Je ne dis pas qu'au Kimbanda, seul le mal est fait, ne fait que de mauvaises choses. Ce n'est pas en fonction du paiement, si vous y allez et payez. Par exemple, pour Exu apporte un travail, fait un travail de guérison. Pour ton fils qui est malade, grande beauté, il demande un payé et vous faites payer, que ce soit elle dans une offrande ou toute autre chose. Il y va et guérit son arrière-fils. Et si tu y vas sur celui-là, Exu et lui demandent de pouvoir détruire la vie d'une personne, c'est qu'il y va et demande un chèque de paix à coup sûr là-haut. Tu fais payer ça. Il y va et fait parce qu'il travaille dans la ligne du karma. Et l'Exu qui travaille chez Kimbanda, ça marche sur la ligne d'énergie de fréquence. Que se passe-t-il? Mais de toute façon, cet Exu ne fait pas quelque chose de mal. Un travail de magie pour mettre fin à ma vie. Oui, ça l'est. Mais il travaille dans la loi du karma. Il travaille dans la loi il travaille sur la loi de cause à effet. Alors es-tu sûr? Si cette magie agit sur toi, c'est parce que une énergie négative là-bas que vous apportez, juste alors. Sinon, si vous ne ramenez pas cette magie là-bas, ne l'attrapez pas. Comme un jour, nous sommes allés dans un endroit et le directeur des travaux avait une très bonne moyenne. Elle nous a regardés et a dit « Saviez-vous qu'il y a un travail magique fait pour séparer vous deux? Alors nous avons... » Puis nous ouais. Donc si vous avez doit rompre, elle n'a pas besoin de rompre. Parce que tu n'es pas dans la fréquence de cette magie. Alors n'abandonne pas. Peux-tu te reposer et si tu continues avec l'harmonie que tu as, avec affection pour l'amour que tu as, elle ne vous attrapera jamais tous les deux. Alors, c'est comme ça. Question Kimbanda. Et nos frères, Exus, Mignon et Colombe qui y travaillent, la grande majorité d'entre eux, ils ne sont pas couronnés. Sont ce que nous appelons Exu, païen et Colombe devient païen, qui est bien connu à Ubanda, par compadre et comadre, c'est ok. Je ne dis pas que je ne parle pas mal de religion. Je ne dis pas qu'il n'y a que des ténèbres là-bas.
Mais ils travaillent en droit karmique, ok? Adendo cassia. Microphone adendo. À certains cas, qui a exus, oui. C'est ce qui se passe. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. Il fut un temps où je ne maîtrisais pas. Parce que c'est sa fonction de traduire. Peut-être que tu parles du karma exus uhum. Les gens... des dettes, la personne doit passer par le médicament. Mère, exactement. Et cette question où la personne traite des friandises et n'améliore pas ce problème, ne résout pas. C'est parce que ce problème, il y a le médicament amer. Et cette personne doit, et disons, revoir votre conduite, ta vie, tes pensées, tes sentiments. Je dois changer, comme ce cas, je me sens du gars qui était dans la maison, excuser les gens dans la ferme. Et puis il est venu de la ferme apportant nos sœurs Colombes se dégagent, qui sont les sœurs non baptisées, qui sont les camarades avec ça. Et puis, il avait l'habitude de nous demander de l'aide. Qu'est-il arrivé sur le troisième? Nous lui avons dit qu'il a frappé le marteau et a parlé comme ça. L'accord est le suivant. Si vous continuez, assistez au bordel. Trop cher. Personne ne t'aidera plus. Parce que chaque fois que vous y allez, vous apportez beaucoup avec de... Donc tu dois changer ta vie. Donc il y a ces gars-là. C'est... qui est un collectionneur, est là pour donner un exemple. Juste au lieu d'être l'ami qui va dans les maisons là-bas. Dans la ferme, oui, c'est... Il y a des gens qui disent qu'ils travaillent pour la charité, qu'ils utilisent l'énergie de la maison de charité pour son propre bénéfice. Trop du compte. Puis quand ils sont là-bas, en train de manger de l'herbe pour demander de l'aide, ça nous est déjà arrivé ici, en tant que home manager, est un meilleur spiritualiste. Je suis venu chercher notre traitement ici. Je suis arrivé ici, pris un savon, a pris un coup de l'entité. C'est parce que j'utilisais l'énergie du travail pour son propre bénéfice. Tellement que plus tard, nous avons rencontré un ancien médium de là-bas, dans cette maison, qui a parlé. Cette pute était une sorcière qui était un danger là-bas. Je suis parti là-bas parce que j'ai fait tellement de choses. Tu n'as aucune idée de ce que cette femme, près là-bas, dans ce centre, et un centre nommé, d'après un Orixa, que de la lumière. Et on ne la découvre qu'en parlant avec respect, traité exactement avec respect. Ils ouvrent le jeu, s'excusent parfois, pour le genre de chemin qui accompagne ce rire. Dexu, mais il parle bien. Je suis ici parce que c'est la loi. C'est la loi, c'est la loi. Je suis ici pour le faire, je suis ici pour le faire. Vérité. Merci Chérem pour l'addendum, les gens. Nous avons même passé un peu de temps. Vous savez, il y a certainement beaucoup de questions dans le chat. Malheureusement, cela ne nous donnera pas toutes les réponses. Parce que sinon, nous restons ici jusqu'à minuit. Mais je veux vous demander, qui posez ces questions dans nos groupes d'études? Nous avons 3 groupes d'études. Mais aujourd'hui, nous donnons la priorité aux études universalistes 3.0 points. Parce qu'il a encore beaucoup de postes vacants, alors. Si vous intéressez par ce contenu et a des questions à poser, allez-y dans la description de notre chaîne. Accès ou lien, rejoignez notre groupe d'apprentissage et posez votre question là-bas, parce que nous, pendant la semaine, nous répondons en fonction de la nôtre. La disponibilité pour vous est bonne. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, la présence de tous les frères qui sont en ligne, la présence de tous les frères qui sont présents ici. Cette classe aujourd'hui, je suis sûr que c'est une classe très drôle à tous, qui nous a apporté, parce que j'apprends aussi. Quand j'enseigne, je l'ai même vu jusqu'à un rapport l'autre jour montrant à quel point notre cerveau stocke du contenu. Quand nous lisons, quand nous écoutons, quand nous regardons et quand nous enseignons, que quand nous enseignons à notre cerveau, apprendre, beaucoup, mais beaucoup plus, que lorsque nous lisons ou écoutons, ou regardons simplement. Donc je suis sûr que j'apprends aussi.
Merci pour le super chat. Merci pour les likes. Merci pour les hyper. Merci de valoir trop, merci de m'avoir dérangé. Notre contenu. D'avoir envoyé, transmettre notre lien au plus grand nombre de personnes possible. Merci à vous tous. Jusqu'à notre prochain cours à Namaste, merci beaucoup.